capitaine. Oui, maître. Quand ce magicien indien, vous lui avez demandé qu'est-ce qu'il faut pour garder le pouvoir, pour vous présenter aux élections et pour rester demeuré président, vous vous souvenez de la réponse qu'il vous a donnée? Que vous ne pouvez pas vous présenter et vous serez déconseillé par le général Konaté, par d'autres personnes de votre entourage. Et ces personnes-là, il les a fait même sortir sur le miroir. Vous vous souvenez, vous vous rappelez? Vous savez, maître, en matière de droit pénal, c'est ce qu'on appelle un harcèlement. Un harcèlement. Est-ce que, M. Camara, vous marcelez, s'il vous plaît, vous marcelez. S'il vous Je plaît. dis que par rapport au problème d'Indien que vous parliez, ça ne me ressemble pas. Ce sont des allégations pures et simples pour tromper la vigilance, extraire l'esprit des faits pour lesquels je suis là. Je ne réponds pas à cette question. Vous devez vous calmer et répondre aux questions. Ce n'est nullement un harcèlement, M. Camara. Répondez aux questions, s'il vous plaît. Mais cette question n'a pas de réponse. Très bien. Mais quand même, est-ce que vous confirmez que finalement vous n'êtes pas entendu avec ce magicien indien? Parce que lui, il vous a dit que vous ne pouvez pas vous présenter et si vous le faites, vous n'allez pas passer. Parce que lui, il vous a dit que vous ne pouvez pas vous présenter et que si vous le faites, vous n'allez pas passer. Directement, il y a M. Gono Sangaré vous a demandé, alors après vous, qui va venir? Il vous a montré dans le miroir le président Alpha Condé, n'est-ce pas? C'est vrai, non? Mais c'est de l'utopie. Non, ce n'est pas l'utopie, c'est une réalité. Est-ce que c'est vrai? Voilà. C'est faux, c'est de l'utopie. D'autres questions? C'est faux, de l'utopie pure et simple, des allégations. D'autres questions, s'il vous plaît. Très bien. C'est là où l'idée d'abattre Alpha Condé est partie, parce qu'il fallait à tout prix l'éliminer. Mais pour l'occasion, il fallait attendre les événements du 28 septembre, n'est-ce pas? Non. Très bien. Dites-moi, par contre, lui, il vous a dit la vérité. Mais votre conseiller personnel, Idriss Chérif, lui, il vous dit qu'il va vous faire venir le féticheur de Guillaume Soro, de la Côte d'Ivoire, là où il y a eu plus de 3000 morts. Que lui, il est capable de vous faire éliminer toutes les personnes obstacles pour conserver le pouvoir. Pourquoi vous les avez écoutés? Pourquoi vous avez accepté leur sacrifice? Parce qu'on se rappelle, nous, les Guinéens, on a abattu des bœufs dans tous les carrefours à Conakry pendant votre régime. La question, maître, vous faites trop de commentaires autour de la question. Première question, mon capitaine. Rappelez-vous avoir fait immoler des bœufs dans tous les carrefours de Conakry pendant votre règne, vous vous rappelez? Ça n'engage que vous, maître. Ah non, les Guinéens le savent. Oui, les Guinéens le savent. Les Guinéens savent qui est M. Camara. C'est ça. Qui est M. Camara? C'est les Guinéens qui savent. En exécutant les sacrifices dressés, soulignés par les féticheurs ivoiriens, on vous a dit d'abattre des bœufs dans tous les carrefours de la ville de Conakry. Et vous l'avez fait. C'est vrai? Monsieur le Président, c'est un harcèlement. Un harcèlement? Ce n'est pas un harcèlement. Il est en train de poser des questions. Calmez-vous et répondez calmement à ces questions. Bien. Puisque l'Indien est parti, vous êtes maintenant à la disposition des Ivoiriens, les féticheurs de Guillaume Soro, et qui vous a dit que pour qu'il puisse vous aider à faire ce que vous voulez, il faut qu'il y ait du sang humain. Il faut qu'il y ait du sang humain. Quelle est la question? La question, vous étiez d'accord avec le principe posé par les féticheurs ivoiriens, et c'était à la présence de beaucoup de personnes, donc M. Gono Sangaré, qui vous a encouragé à faire ce sacrifice. Et pour cela... Quelle est la question, maître? La question, pourquoi avez-vous accepté de faire les sacrifices imposés par les féticheurs ivoiriens pour verser du sang humain sur le sol guinéen, dans le souci de conserver le pouvoir? Pourquoi vous l'avez fait? Je ne l'ai jamais fait, c'est vous qui parlez beaucoup. D'autres questions? Très bien. Devant les personnes dont je détiens le nom, vous avez fait la répartition des tâches pour faire ce sacrifice humain. Vous avez désigné des personnes pour aller faire le massacre.
Et vous avez désigné d'autres personnes qui devraient porter cette responsabilité d'un Toumba. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes? Je dis simplement, Monsieur le Président, c'est quand je dis que c'est une stratégie de me pousser à réagir, mais je ne répondrai pas à cet avocat parce que la déontologie même lui manque, puisqu'il fait des suppositions. Parce que quand on est dans le droit pénal, moi je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Vous êtes avec quelqu'un qui est novice, mais je vous l'apprends que ce que vous faites n'est pas pénaliste. N'est pas pénaliste. Monsieur Camara, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre aux questions? Je dis, Monsieur le Président, c'est une forme de dénigrement. Je dis que je ne réponds pas à ce genre de questions au risque... D'autres questions, maître? Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire la raison, le motif essentiel qui fait que ce magicien indien est parti? Vous avez laissé ici, il est parti. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Qui l'avait réceptionné à l'aéroport? Je ne sais pas. Très bien. Très bien. Très bien. OK. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ce chauffeur de ce Caterpillar qui est allé creuser la tombe, là où on a enfoui les corps des victimes? Ce n'est pas vrai ce que vous dites. D'accord. D'accord. À qui vous avez demandé d'appeler M. KPC pour vous prêter les camions, pour ramasser les corps? Parce que c'est quelqu'un qui l'a appelé et vous le connaissez. Oui, mais je pense que vous êtes mieux placé parce que vous avez le souci afin que la vérité triomphe. Monsieur KPC, il est encore vivant. Alors, allez former un groupe, allez le voir, lui dire si pendant que j'étais aux affaires, si un seul jour j'ai appelé M. KPC pour lui dire quoi que ce soit. Mais quand même, vous vous souvenez de cette matinée à laquelle ce magicien est venu vous trouver? La défense. En présence de M. Pivi, Marcel, Mamoudou Guilavogui, l'adjoint général Baldé, Sankara, l'étudiant Fourmi, M. Tiegoro, Sibalo Alamou, même Keletigi Faro, paix à son âme. Quand M. Marcel a vanté la prouesse, la bravoure de ce magicien indien. Vous vous souvenez de cette date? Avant de répondre à cette question, je vais vous apprendre que l'affaire de KPC, M. KPC que vous êtes en train de faire allusion, c'est votre Sekouba Konaté. J'ai l'audio qui est avec moi ici, qui a cité des gens. Et bien avant ça, même pendant que j'étais au Burkina Faso, tout ce que vous êtes en train de dire, KPC, machin, j'ai les audios. Qu'ils viennent dire que ce qu'il a dit, ce n'était pas vrai. Parce qu'on ne peut pas citer des noms comme ça en tant que général. Donc au lieu de contourner autour du pot, maintenant je vous le dis, je le dis avec moi. Pas un seul jour j'ai cité le nom d'un Guinéen. Mais les noms qu'il a cités, je pourrais faire comment dirais-je, donner ça comment dirais-je au parquet. Quand il sera là, vous allez lui poser toutes ces questions comment dirais-je, de stars, de camions et de ceci, de cela. Ne prenez pas des gens pour des idiots.